L'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, l'ANECAMS, présente Handicap à Girto. Une série de Valéria Lambroso et Philippe Allante. Une production Créalis Média. Un petit garçon trisomique traverse le jardin d'une maison sur une moto en plastique. Un quarantenaire barbu en short et sandales le pousse. Léandro a 2 ans. Il est né à 32 semaines. Les pédiatres en néonatologie, craignant une trisomie 21, demandent un cariotype. 3 jours plus tard, le diagnostic est posé. Ses parents, Julien et Émilie, sont sous le choc. Julien avait dans l'optique que son fils n'avait rien. Moi, j'étais un peu plus consciente dans la mesure où si le pédiatre demandait un cariotype, il savait d'avance le résultat, il voulait juste la confirmation de ce qu'il pensait. Donc moi, j'étais un peu plus prête que Julien. Quand j'ai su, en fait, je suis tombé. Je suis tombé, un bonhomme qui tombe, quand un gros bonhomme qui tombe. Et après, je suis revenu dans la chambre, j'ai regardé mon fils et je lui ai dit, il est là, c'est mon fils et je ferai tout pour lui, quoi. Le couple avait déjà un petit garçon, Raphaël, qui a maintenant 3 ans. Les premiers mois sont difficiles pour la famille, car Léandro doit subir une opération du cœur. On a failli le perdre quand il avait 15 jours. Il a fait un arrêt cardiaque dû à la pneumopathie. Donc, ok, c'est compliqué, mais il est en vie. Il faudra attendre la fin de sa convalescence pour mettre en route à 6 mois un accompagnement global au Centre d'action médico-sociale précoce. Plus tard, dans un centre. Coucou Léandro. Coucou, je frotte. Chut. Chaque semaine, il bénéficie d'une séance d'orthophonie au CAMS d'Aulnoy-Emery avec Cécile. Depuis l'âge de 20 mois, Léandro est appareillé pour une surdité bilatérale. Le premier objectif de la séance est d'apprendre à mâcher et articuler. J'essaye de travailler tout ce qui est la mobilité, la tonicité bucco-faciale parce qu'on remarque qu'il a quand même une protrusion de langue importante et puis un bavage. Donc il est important de tonifier, de stimuler pour après préparer au langage verbal. J'ai tout et je frotte. Léandro accepte l'intrusion des petites brosses dans la bouche. Il coopère bien avec Cécile. Encore Léandro. Oui. Oh, tu l'as attrapé. Dis donc. Il marque un intérêt particulier pour le glaçon qui tonifie les muqueuses. Si froid. Je fais. Youp, on appuie. Léandro sort la langue. Bravo. On essuie. Tic, tic, tic. Je travaille l'attention conjointe, le partage, faire ensemble. Écouter aussi l'interlocuteur. Ce sont des prérequis très importants pour la communication en fait. Regarde là. En pointant du doigt, Cécile incite Léandro à s'intéresser aux bulles pour le plaisir de faire ensemble. Regarde. Tic. Parti. C'est beau. Elle invite ensuite Élodie à partager un moment de jeu à 3. Tu as vu? Exagérez bien votre mouvement de la bouche. D'accord. Exagérer ses mimiques permet de mieux se faire comprendre. Élodie envoie des bulles vers son fils. Maman l'a soufflé sur la main. Ces échanges entraînent Léandro à la communication. C'est le deuxième objectif de la séance. J'ai remarqué que l'attention conjointe, la fixation du regard en tout cas, était un peu plus longue, un peu plus appuyée. Il y avait plus de moments de partage, en tout cas par le regard. Vibre. Sur le plancher vibrant, l'orthophoniste stimule l'attention du petit garçon en produisant des bruits forts et des vibrations qu'il peut sentir avec son corps. J'ai remarqué qu'il était plus stable, qu'il pouvait s'intéresser, prendre en main les jouets que je lui proposais. Elle lui donne un marteau. Même si pour l'instant c'est pas encore tellement partagé avec moi, il n'a pas cherché à fuir, il les a manipulés. Léandro imite les gestes et la voix de Cécile. C'est un progrès, car l'imitation est une des premières formes de communication avant les mots. La séance se termine sur un petit geste social. Léandro fait au revoir de la main. De retour à la maison, c'est l'heure du repas. On mange ? En quelques mois, l'orthophonie bucco-faciale a simplifié les échanges autour de la nourriture. Allez, on mange bien. Il sort beaucoup moins la langue.
Il mange de la compote, il mange des petits Suisses, il mange des morceaux. Donc les séances d'orthophonie lui font beaucoup de bien. Putain! Leandro donne à ses parents l'énergie de se dépasser et d'aller de l'avant. J'aurais peut-être pas attrapé cette force mentale-là si je n'avais pas eu Leandro. Leandro n'était pas encore en âge de rentrer à l'école que j'ai déjà parlé de Leandro à la directrice de l'école pour que l'école soit au courant que, quoi qu'il arrive, je me battrai pour qu'il aille dans une école traditionnelle. C'est mes 2 enfants, c'est ma fierté. Et puis voilà, moi je vais pas me cacher parce que Leandro, soi-disant, est différent. Non, je me cacherai jamais avec lui. Je veux le faire monter au plus haut. Tap, 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 tap. On tape! Handicap à Gerto, une production Anne Camps et Créalis Média.